Bonjour, aujourd'hui on va essayer de faire une micro-vidéo sur comment faire un graphique. Comment, voilà, comment faire un graphique. Bon, pourquoi on a à faire un graphique? Vous en avez peut-être déjà fait en maths, mais jamais sans but réel. Nous, en sciences, on s'en sert beaucoup parce que c'est très parlant un graphique. Parce qu'il est plus facile d'interpréter une courbe qui monte, qui descend, etc., plutôt qu'un paquet de mesures en vrac dans des tableaux et dans des pages. Voilà. Pour nous, c'est plus simple à regarder, à comprendre et donc à interpréter. Ce qui fait que très souvent, dans une démarche scientifique, après une question, après une hypothèse, après un protocole expérimental, après avoir fait l'expérience, on va collecter un nombre de mesures, parfois, qu'on va mettre dans ce qu'on appelle la partie résultat, d'accord? Et ces mesures, parfois, elles vont être issues de quelque chose qu'on observe, d'une grandeur physique que l'on observe, que l'on mesure, en fonction d'une autre grandeur physique que l'on maîtrise, que nous, on va faire varier. Exemple, par exemple, que puis-je faire de tout simple? Exemple, je donne une certaine énergie à un volume d'eau et que je maîtrise, c'est-à-dire je mets en dessous un gaz, je sais quelle énergie je vais dépenser pour chauffer ma quantité d'eau et je mets un thermomètre dans cette quantité d'eau, dans ce volume d'eau et je mesure la température. Pour telle énergie, je vais avoir une température. Donc ce que je fais varier, moi, ce que je maîtrise, ça va être l'énergie que j'apporte, et je vais avoir la température, en fait, qui va être une mesure, une des mesures, qui sera fonction de l'énergie que je donne. Maintenant, il y a plein de choses qui peuvent être autres. Je peux aussi maîtriser la température. J'amène une certaine température et je peux mesurer la pression, par exemple. Voilà, j'augmente la température sous ma cocotte minute et je peux mesurer la pression à l'intérieur de ma cocotte minute. Plus ma température augmente, plus je vais voir que ma pression, elle va augmenter aussi, parce que le volume, lui, reste constant. Mais voilà, c'est, encore une fois, c'est une donnée que l'on mesure et qui est fonction de quelque chose que l'on maîtrise. D'accord? C'est souvent ça. Et il en vient que on a, par exemple, donc prenons un exemple où c'est ce que j'ai fait, ce qu'on a fait avec les sixièmes l'autre jour, la distance par rapport à une ampoule, bon là c'était par rapport au soleil, etc., mais on s'était mis par rapport à une ampoule, et plus on se rapprochait d'une ampoule à incandescence, plus la température augmentait. Ce qu'on arrivait à faire varier, nous, ce qu'on maîtrisait, c'était la distance. Alors, distance, thermomètre, distance thermomètre ampoule, ok, tac, et ici température mesurée, ok, avec le thermomètre. Ici on est en degrés Celsius, toujours important de mettre les unités de mesure, et ici en distance on l'a mis en centimètres, je crois, oui, on a mis ça en centimètres. Et puis on a fait une série de mesures, tac, on a déplacé le thermomètre par rapport à l'ampoule, en fait on a fait varier la distance entre ampoule et thermomètre, d'accord, et puis ça nous a donné, là je le mets un peu au pif, on va dire à 5 cm, ensuite on a éloigné à 10, 15, 20, 25, 30, 35, ok. Et puis notre température, allez, on va mettre 45, à 10 cm, on est à 40, à 15, on est à 32, 20 cm, on était, je sais pas, à 28, et puis 26, et puis 22, et puis 22, ok. Et puis d'ailleurs, si je m'étais éloigné, on aurait peut-être été à 22. En fait, la température
de la pièce. D'accord? Donc voilà, on a une série de mesures. Bon, imaginez, on fait ça en faisant varier de millimètre par millimètre, alors ce qui fait, et ce sur 3-4 mètres, on aurait des tableaux interminables à regarder, etc. Bon, donc ça, c'est pas très lisible. Ce qui fait que il est intéressant de faire une courbe, en fait, de rendre comestible ceci et de plus interprétable. Alors, ce qu'il y a d'important ici, comment faire un graphe? Alors un graphe, déjà, il faut regarder le tableau. Déjà, il faut avoir en tête donc les unités qu'on apporte, et vous allez regarder d'emblée sur chacune des lignes le minima et le maxima. Ici, le minima 5, on va jusqu'à 35. Alors, il se pourrait que le maxima ou le minima, le nombre maximum ou minimum, se trouve en plein milieu. Hein, c'est possible, donc il faut le chercher. Là, on voit qu'on progresse à peu près, parce que c'est quelque chose, voilà, on le comprend assez bien. Et ici, on va donc de 45 et puis à degrés jusqu'à 22. OK. Donc ça va nous donner les amplitudes. Notre graphe, il va être constitué de deux axes. Ces deux axes, je pourrais m'amuser à prendre une feuille à mon A4, hop, et puis je claque, faire mon repère ici, en plein milieu de la feuille. Mais c'est là l'intérêt de regarder un peu avant vos maximums et vos minimums. Et par exemple, je vois ici on va de 5 à 35, de 45 à 22, je reste tout le temps ici pour la température et ici pour la distance dans le positif. Donc en gros, véritablement, toute cette partie-là, en fait, on s'en fout, on s'en fiche, et toute cette partie-là, on s'en fiche. Notre graphe n'aura que des points par là. Donc il est inutile d'aller se mettre ici. Deuxièmement, ce qui va être intéressant, c'est après, vous allez voir, c'est pour l'échelle. Alors là, donc déjà, je vois que c'est positif. Donc dans ma feuille, je peux directement tracer mes axes. Les axes, ils vont être orthogonaux, c'est-à-dire perpendiculaires. Ok? Deux axes perpendiculaires. Ici, on appelle ça l'axe des abscisses en mathématiques. Ici, c'est l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses, alors, il y avait une technique pour se souvenir que ça c'est ordonné. Il y a le ordonné, ok, et abscisse. Voilà, ça c'est une technique de prof de maths. Au-delà de ça, nos deux axes, ils vont avoir une origine. Maintenant, ça, en sciences, nous, on aime bien ne pas faire totalement comme en maths, c'est-à-dire on va pas dire, tiens, je prends la même origine pour les deux axes. Bon. Mais cet axe des abscisses, pour en revenir à lui, vous remarquerez, je lui ai mis une petite flèche. Et là, une petite flèche là. Ça veut dire que son sens, il va comme ça. Les valeurs vont augmenter de gauche à droite. Et ici, les valeurs vont augmenter de bas en haut. Vous avez le droit de faire comme vous voulez, mais honnêtement, ça, c'est le plus courant. Si vous voyez de gauche à droite quelque chose qui fait ça, vous dites ça monte. Mais si jamais la flèche va par là et que ça fait ça, si là on est au cours du temps, il faudra le lire, ah ben non, ça descend. Donc faites attention, il est plus intéressant de faire un peu comme tout le monde, c'est mieux pour convaincre les gens. Parce que votre rôle aussi, ça va être de convaincre. Quand vous allez trouver quelque chose, il faut convaincre que vous avez raison. Donc, ici notre graphe, cet axe-là donc des abscisses, c'est l'axe où on y met la variable. La variable, c'est égal à ce que l'on maîtrise, ce que nous pouvons faire varier. D'accord? Et ici, c'est l'axe où on va mettre ce que l'on mesure. Ok? On va mesurer quelque chose en fonction de quelque chose qu'on fait varier. Ok? En maths, vous verrez, on met y, x, et puis plus tard, on appellera ça la courbe que vous allez faire, y égale f de x. Y est fonction de x. Y dépend de x. Ici, ce que l'on mesure,
La grandeur physique que l'on mesure dépend de la grandeur physique que l'on maîtrise. Ça, on y met la variable, la grandeur physique, ok, que l'on maîtrise ici, c'est la grandeur physique que l'on mesure. Ça reste une grandeur physique. Température, pression, ce qu'on veut. Et ça varie en fonction d'un truc, quelque chose, une autre grandeur physique. Donc, alors, maintenant, occupons-nous, donc nos deux axes ils sont mis comme ça, perpendiculaires, les deux flèches, ok. Maintenant, il va falloir déterminer une échelle. Et aussi savoir ce que je mets en ordonnée, ce que je mets en abscisse. Alors, distance thermomètre ampoule, ça c'est ce que je maîtrise. Donc ici, je vais y mettre ma distance. Je note aussi l'unité de mesure. Ok, centimètres. Ici, c'est ce que je mesure, donc c'est la température, et je la mesure en degrés Celsius. Ok? Bon. Maintenant, je me pose la question, mon échelle. Comment faire une échelle? C'est-à-dire avoir les graduations qui vont nous permettre de faire correspondre pour 5 cm, j'ai 45 degrés Celsius. Pour 5 cm, j'ai 45 degrés Celsius. Eh bien, il me faut une échelle. Alors, au niveau des températures, je vais de 22 à 45. Donc, il est peut-être intéressant. Alors, soit vous vous amusez, vous pouvez dire qu'ici, on a une origine, un 0, identique pour les deux axes. En science, souvent, on dit que ici, on va avoir, pourquoi pas le 0 et là, le 0. D'accord? Au sens, pardon, je m'exprime mal. Juste nous, d'avoir le centre du repère qui soit origine des deux axes, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Ici, vu qu'on commence à 22, moi personnellement, je commencerai plutôt à 20 degrés. Et puis, je monterai peut-être, vu qu'on va jusqu'à 45, je monterai jusqu'à 50. Alors ça, c'est un jeu, il faut regarder avec le papier millimétré. Hein. Et puis, après, 20, 30, 40, donc tac, tac, là on serait à 30, là on serait à 40. Ok, 20, 30, 40, 50, ok. Ça, je l'ai juste lu ici. Ça me permet, ça c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Je sais que je vais aller de là à là à peu près. Et vaut mieux que je prenne bien toute ma feuille comme ça, tac, 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 ça me permet après d'avoir une lecture beaucoup plus précise. Plus je suis gros dans ma feuille de papier millimétré, plus je vais avoir une lecture précise. Et ici, sur mon axe des abscisses, c'est-à-dire là où on met la distance qu'on a fait varier, on va de 5 à 35. Bah, là, on pourrait partir de 0 et puis aller, pourquoi pas, jusqu'à 40. D'accord? Alors, tac, tac, tac. Donc 10, 20, 30. Notez pas tout. Hein, d'accord? Tous les petits numéros, ça n'a aucun intérêt. Vous prenez dizaine par dizaine, par exemple. Alors maintenant, comment on va faire pour mettre les points? Alors je vais les mettre assez rapidement. Donc distance de 5, on est par là, et on est à 45. Ok, on est donc tac ici. Alors je vous le fais pour le premier, mais on monte comme ça, tac. On projette en fait. Ici on a notre 45. Alors c'est très moche ce que je fais, mais en gros notre 45 est là, ici notre 5 est là. Tac, 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 tac. En fait, on va projeter, on va se faire croiser deux perpendiculaires comme ça, l'une venant de 5, l'autre venant de 45. Maintenant, notre point ici, vous constatez, alors désolé, il faudrait que je le fasse mieux quand même, hop, notre point, c'est vraiment la section. C'est deux droites qui sont séquentes donc, et qui sont perpendiculaires. Donc ne faites pas une croix comme ça pour un point, ne faites pas un point, faites un point en forme de croix, genre plus. Ok, c'est important, très important. D'autre part, ça, il faut l'enlever. Quand on est petit, on le fait, mais quand on grandit, on évite de mettre autre chose que les points. Donc à 10, on est à 40, donc ok, ici. Maintenant, à 15, on est à, donc on a dit 32, blablabla, bla, 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 par là. À 20, on est à 28, tac,
toujours, hein, je fais des plus. Ensuite, à 25, je suis à 26. Ok, donc on est à peu près par là. Et puis, à 30, on est à 22. Donc on est par là. Et puis, après, à 35, on est aussi de la même manière. À 22. Bon, j'ai mis les points. Maintenant, il faut que je relise ces points. L'erreur à ne pas faire, c'est penser que la nature, elle fonctionne par à coup comme ça. Et de faire tac, 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 du point à point. Et comme quand on fait pour faire des dessins où on réunit les numéros. Non, la nature, elle est douce, elle se fait, on va dire, elle est continue. C'est ce qu'on appelle en maths continu. Et donc, il va falloir relier les points, mais à main levée, tout simplement. Alors hop, je le fais mal, moi, au tableau. Hop, à main levée, et il faut passer par les points, comme ça, puis ça nous donne une tendance, une courbure. On ne va pas plus loin, on n'extrapole pas, on ne sait pas. Des fois, on peut s'amuser à le faire, mais voilà. Voilà ce qui me donne une courbe que je n'ai pas tracée à la règle, je passe juste sur les points. Alors il arrive parfois, et là je l'ai vu en seconde tout à l'heure, parfois on nous dit la courbe que je dois obtenir c'est une droite. La courbe que je dois obtenir, hop, imaginons, je le sais c'est une droite, je le sais parce que c'est proportionnel, il y a autre chose qui nous prouve que c'est proportionnel. Et puis notre ensemble de points, nos points, donne ça, quelque chose de ce style, puis avec un point là aussi. Alors, mais on sait que c'est proportionnel. Alors si c'est proportionnel, logiquement, c'est une fonction linéaire, ça passe, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Alors quand on a ce genre de mesure qu'on met dans un graphe, et ben déjà ça nous permet de l'enlever. On sait qu'on a fait une bourde ici, il y a un truc qui ne s'est pas bien passé. Ensuite on a le droit. Alors on va pas faire tac, 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 tac. Non. On va prendre une règle et on sait qu'elle passe par l'origine du point, du repère, et on va faire en fait une droite moyenne entre ces points. Les ordinateurs, ils savent très bien les faire. Et c'est une droite qui va passer à peu près au milieu. Il y aura à peu près autant de points au-dessus qu'en dessous. Et celui-là, on ne le considère pas. Et donc voilà, mais seulement si on sait que ça va être une droite. Sans ça, c'est pas une droite, c'est une courbe. Et donc, c'est à main levée, on ne prend pas de règle, on ne fait pas du point à point. D'accord ? Bon, maintenant j'ai oublié une petite chose ici, c'est le titre. Le titre, bon, il y a la version titre simple. Pour les grands, simple et compréhensible que par les grands. Ici, on a mesuré donc la température en fonction de la distance entre l'ampoule et le thermomètre. Voilà, ça pourrait être, on va dire, le titre. Maintenant, je vous le traduis, et c'est mieux de l'écrire en toutes lettres, ici, en plein milieu, ou en dessous. C'est un choix. Il faut juste voir que c'est un titre. Ici, on a ces mesures, ou plutôt variation de la température en fonction de la distance entre thermomètre et lampe. Fonction F. Variation de la température en fonction de la distance entre le thermomètre et la lampe. Ça, c'est le titre. Bien important. Un graphe, il lui faut un titre. Un graphe, il lui faut des unités. Un graphe, il lui faut un nom pour chacun des axes. Souvent, on met en ordonnée ce qu'on mesure, là, ce qui varie. C'est issu d'un tableau. Et le tableau va nous aider à faire l'échelle. On n'est pas obligé d'avoir le même zéro sur les deux axes. Le tableau nous permet de savoir si on aura du négatif ou pas. Ça nous permet de placer dans la feuille. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur comment faire un graphique. Aussi, des points en forme de plus.
Mettez pas les traits de construction en science. Non, on évite. D'accord? C'est à rajouter ça va être moins clair. Ok. Bon. Bah, réfléchissez à tout ça et juste pour finir, maintenant on arrive facilement à interpréter. J'interprète que quand la distance augmente entre la lampe et le thermomètre, eh bien la température, elle, diminue. Voilà l'interprétation que je peux faire et elle se fait facilement ici. Un peu moins facilement là. Ok. Bon, allez, réfléchissez au boulot.